On va maintenant partir pour une ville où l'on ne jure que par l'escalope viennoise. Vienne, capitale de l'Autriche, a gardé de son passé impérial un certain sens du romantisme. Et cela tombe bien, c'était récemment la saison des bals. J'espère que vous avez votre tenue de soirée dans vos valises. Un week-end signé Laura Ada et Christophe Moutot. Partout où notre regard se pose, l'architecture témoigne de l'histoire de Vienne. La cathédrale et ses tuiles en mosaïque, l'opéra Mozart. Et quoi de plus pratique pour admirer la ville que de monter à bord de ces vieux tramways. Pas moins de 30 lignes circulent. C'est l'un des plus longs réseaux au monde. Direction, un lieu très prisé des touristes. C'est l'un de nos incontournables. On dit que c'est l'une des plus belles vues de Vienne. Une vue panoramique sur la ville, sur ses jardins à la française, mais surtout sur le château de Schönbrunn, résidence d'été de la famille impériale autrichienne. Il faut imaginer l'impératrice Sissi déambuler dans ses allées. Classée aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'accès est gratuit, comme pour les jardins du palais du Belvédère. Ce monument baroque abrite aujourd'hui la plus grande collection au monde du peintre Gustav Klimt. L'emblématique portrait de Judith, très inspirant. La tendresse, l'amour et puis le raffinement. C'est la première chose qu'on est venu voir quand même ici. On veut les voir en fait, en vrai, quoi, voilà. Et surtout, celui qui attire les foules. Près de 2 millions de visiteurs chaque année. Le célèbre baiser. Rien que le titre, c'est tout ce qu'il faut entre les gens, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Ça traverse le temps et ça parle toujours aux gens. Et ça vous touche? Ah bah oui, c'est ce qui fait un classique en fait. Restons donc dans les classiques de Vienne. Après avoir dégusté la spécialité locale, le schnitzel, une escalope panée que l'on trouve à la carte de tous les restaurants. La tradition, c'est l'incontournable café viennois. Les files d'attente pour y entrer le prouvent. Ici, on ne se contente pas de commander un simple café. Il y a 24 sortes de café sur cette carte. C'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Mario connaît les recettes sur le bout des doigts. Il va nous servir de guide. La spécialité, c'est le mélange viennois. C'est un expresso avec du lait et de la mousse de lait. C'est le plus traditionnel. Le café, c'est un peu une deuxième maison pour les Viennois, qui s'y installent parfois pendant des heures, entre amis ou pour parler affaires. Tout est fait pour se sentir bien, mais un autre détail attire notre attention. Pourquoi il y a toujours un verre d'eau avec le café? Vous savez, il y a très longtemps, tout le monde n'avait pas accès à l'eau potable en Autriche. Alors dans les cafés, on voulait montrer que le café était préparé avec de l'eau claire. C'est pour ça qu'on la sert dans un verre transparent. Prendre son temps, jusqu'à la tombée de la nuit, quand Vienne s'illumine, surtout devant l'hôtel de ville. Voici l'une des plus grandes patinoires en plein air du monde. 9500 mètres carrés de glace, alors forcément, on ne résiste pas à l'envie d'essayer. Ça va pas être évident. Les débuts sont un peu raides, mais il faut rester optimiste. En fait, il suffit de faire preuve d'un peu de souplesse, et après on se laisse aller et ça va tout seul. Il est temps de quitter la piste et de trouver un endroit pour dormir. Et pour passer la nuit, on a choisi un hôtel de luxe en plein cœur de Vienne. Direction, le 7e étage. La directrice de l'hôtel nous propose une petite visite. Bienvenue dans la grande suite. Une suite royale de 100 mètres carrés, avec terrasse privée, baignoire et un lit de plus de 2 mètres. Le rêve en plein cœur de Vienne, à un détail près. Le prix est de 1 500 € environ. Alors le bon plan, on va le trouver 6 étages plus bas, dans un dortoir, de luxe bien sûr. Ici, vous avez 8 lits. En bois d'acajou, inspiré des très chics wagons de l'Orient Express.
Ils affichent complet pratiquement toute l'année grâce à un prix attractif. 50 € par personne, quelle que soit la saison. Notre propriétaire aime l'idée de s'adresser aux petits, mais aussi aux plus gros budgets. Il veut offrir une chance de passer la nuit dans un hôtel de luxe et ne pas avoir le sentiment que c'est inaccessible. Pour le petit déjeuner, c'est en supplément. Mais on peut profiter gratuitement de la piscine, avec vue panoramique sur Vienne et sur ses parcs. Les espaces verts représentent la moitié de la superficie de la ville. Plus de 900 parcs en tout. C'est pour cela, entre autres, que Vienne a été élue la ville la plus agréable au monde. Et ce ne sont pas les habitants qui diront le contraire. On vient profiter de la verdure, du soleil, de la vie. On peut boire un café. Je pense que c'est important en ville. Du vert partout dans le centre de Vienne. Et un parc d'attractions aussi, le plus ancien du monde. Sa grande roue date de 1897. À 65 mètres de haut, on prend le temps d'observer la ville. Et on devine même au loin des vignes qui se dessinent sur les hauteurs. Vienne est la seule capitale au monde à disposer d'un vignoble aussi grand. 650 hectares en tout. Richard Zahel possède à lui seul 50 hectares de vignes, avec vue directe sur la ville. Quand je vois les gens travailler dans le centre de Vienne, depuis mes vignes, je me dis que j'ai de la chance. En altitude, le vent souffle fort. La situation géographique du vignoble et le climat frais toute l'année font la particularité de son vin. Place à la dégustation avec sa fille Francesca. Le vin de Vienne est réputé pour sa fraîcheur, sa jeunesse et les tonalités très vertes. Quittons cette taverne traditionnelle pour les fastes de l'ancien palais impérial. Robe longue et smoking obligatoire. Nous ne pouvions pas finir notre week-end à Vienne sans assister à l'un des nombreux bals. Encore une plongée dans l'histoire à laquelle tous les Viennois restent attachés.